Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, à la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, à partir de quel moment les fruits arrivent à Onat HaMaasrot, on considère qu'ils sont mûrs et que commence l'obligation de faire les prélèvements de Trumot ou Maasrot. Nous avons vu dans la Mishnah précédente pour les figues, le raisin, les pêches et d'autres fruits, et ici la Mishnah poursuit Charouvim, c'est-à-dire le caroubier. Mishe Yinakedu, à partir du moment où il va y avoir des petits points noirs. Et tout fruit qui est noir aussi, comme Rachid dit, les petits raisins qu'on trouve sur le myrte ou les petites boules qu'on trouve dans les buissons, dès que Meshina Kedou, lorsqu'il va y avoir des points noirs, c'est là qu'on voit que le fruit commence à mûrir. Agassim. Agassim, ce sont les pêches. Vea Keroustoumélin, et les Keroustoumélin, alors il s'agirait peut-être de petites pommes, dit le Barthénora, qui ressemblent à des glands. Vers Parishim, Parishim serait le coin. Vers Uzradim, et Uzradim, c'est une petite pomme sauvage. Le moment de Onat HaMaasrot Misheika Rechu, à partir du moment où Sheika Rechu, c'est-à-dire, explique le Barthénora, ces fruits, lorsqu'ils sont petits, ils ont comme, si on peut dire, comme une petite, un petit duvet, comme des petits poils blancs, si on peut dire un petit duvet blanc. Et lorsqu'ils commencent à, on parle de cheveux blancs, on va dire du duvet blanc, un peu comme des plumes, duvet doigt, et lorsqu'ils commencent à mûrir, à ce moment-là, ce duvet commence à tomber. Et lorsque il est terminé, il tombe complètement. Donc à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on appelle Onat HaMaasrot. Et de même, tous les fruits qui sont blancs seront aussi à partir du même moment où ce duvet commence à tomber. Atiltan. Le tiltan, on dirait le chilba, qui serait peut-être le fenugrec, mishetetzameach, c'est-à-dire à partir du moment où il a tellement mûri que si on va le semer, il va pouvoir pousser. Quand est-ce qu'on peut savoir s'il est arrivé à ce moment-là aussi? Le Barthénora nous dit on le met dans l'eau, et si donc ce fenugrec va s'enfoncer dans l'eau, sa majorité, c'est le signe que ça y est, si on le mettait en terre, il pousserait. Et pour la récolte et les olives, c'est à partir du moment où ils ont grandi un tiers de leur maturité. Autre explication que donne le Barthénora, c'est que si on va maintenant presser ces olives, par exemple, elles vont donner un tiers de ce qu'elles auront donné si elles étaient bien mûres. Donc là, la Mishnah nous a expliqué aussi dans cette deuxième Mishnah, à partir de quel moment les fruits mentionnés sont arrivés à Onat HaMaasrot, au moment où donc ils peuvent devenir, ils peuvent être considérés comme un ochel, comme un aliment, ils peuvent être mangeables, et c'est là que commence la première obligation de Trumot ou Maasrot. Avant cela, si on a prélevé, ça n'a pas de valeur. Après cela, donc Bediavad, c'est valable, et dans l'interdiction aussi de le consommer Achilat Keva d'une manière fixe, comme nous verrons encore par la suite.